Ah, tu me trouves en pyjama. En pyjama parce que je n'étais pas dans une forme là depuis 2-3 jours. Ça va? Que je sois installée. Donc voilà, c'est ça que j'ai fini de bouquiner. Conseillé par ma psy à la consultation de la douleur à l'hôpital. Et en fait, l'objectif c'est ça, c'est d'arriver à ça. C'est de dire j'ai mal et je vais bien. Ce qui au départ, je dois l'avouer, ben, c'est pas gagné quoi. Dire j'ai mal et je vais bien, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Tu peux pas. Voilà, ma position. Voilà, je suis désolée. Tu peux pas imaginer que tu vas aller bien en ayant mal, c'est pas possible. Je pratique beaucoup la ronron thérapie. J'avais vu un article sur Psychologie Magazine qui parlait de ronron thérapie et qui expliquait que le chat, en fait, le ronronnement du chat, se calait sur les battements de ton cœur et que ça aidait beaucoup à faire tomber la pression. Et alors elle doit le sentir parce que tous ces jours-ci elle venait pas comme ça et puis là aujourd'hui pas trop, voilà, ça va pas trop bien aujourd'hui, hop, elle est là, elle arrive et on pratique la ronron thérapie. Voilà. Tu vas dans des endroits très beaux, très calmes, avec le chant des oiseaux, etc. Et en fait avec l'hypnose c'est ça, tu te crées un lieu dans lequel tu te sens bien, et puis tu ressens la température, t'as pas froid, t'as pas chaud, voilà. Tu as un bruit de fond, ça peut être, voilà, moi c'est un bruit d'eau, avec une petite brise, et puis tu as ton lieu dans ton cerveau, quoi, dans ta tête. Et quand vraiment t'as super mal, hop, t'appelles ce lieu, et t'essayes de t'y téléporter, puisque forcément de s'arrêter, ça fait poser des questions sur son boulot, se dire que finalement, moi j'en étais arrivée à un point où j'en avais fait le tour, j'en avais marre, même c'était pas du tout épanouissant. Et puis finalement de s'arrêter, c'est se dire je vais certainement avoir une autre relation à ce travail-là, et pour le coup une autre relation au travail aussi en général, et de dire que peut-être c'est pas besoin, il n'y a peut-être pas la nécessité de changer de travail, mais c'est le fait moi d'avoir changé qui fera que finalement je vais me dire que c'est peut-être un autre travail et que c'est pas en le quittant, mais c'est en y revenant autrement, avec d'autres dispositions, peut-être une autre motivation, peut-être une autre manière aussi d'aborder les choses, avec plus de recul, avec peut-être un petit peu plus d'humanité aussi de mon côté, et voir réellement ce qui est important et pas du tout me centrer sur ce qui n'est pas. La psy, les médecins, ils soignent des douleurs chroniques, mais ils savent ce que c'est en théorie une douleur chronique. Moi, je sais ce que c'est, je le suis. Et donc, j'ai envie de leur proposer, pourquoi pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas encore sous quelle forme, il faut que j'y réfléchisse, des ateliers à proposer sur mon temps perso, en bénévolat, si c'est possible, je pense que ça doit être possible, des ateliers pour les douleurs chroniques dans le service. Ça me plairait bien ça. Parce que je pense que dans ces phases-là, tu as besoin d'exprimer, de faire ressortir des choses. Moi, ce que j'ai vécu, alors ça a été douloureux et difficile parce que de prime abord comme ça, je ne me livre pas facilement. Et voilà, je suis plutôt sur la réserve. Mais justement, c'est d'aider des gens qui sont sur la réserve. Comme moi, j'ai été aidée plus individuellement par la psy. Tu as quelque chose qui est commun à toutes les personnes qui font cette expérience-là. Et que quelque part, ouais, moi d'avoir lu ce qu'elle a vécu, je me suis dit, ah oui, moi aussi j'ai eu cette période-là, moi aussi j'ai eu ça. Et quelque part, ouais, ça libère de lire un truc comme ça. Parce qu'au début, moi, je voyais pas le bout du tunnel, quoi. Quand tu rentres dans le tunnel, c'est tout noir, tu vois pas. Et que peut-être, effectivement, d'avoir des échanges comme ça avec des patients qui ont fait, qui eux aussi sont rentrés dans le tunnel et n'en voyaient pas le bout, peut-être que ça peut aider et favoriser ou accélérer des mieux-être ou des guérisons, peut-être, pourquoi pas, quand il y a la guérison qui est possible. Donc tu vas l'écrire? Ouais, je crois que je vais l'écrire. Top là. Allez, bonne route, hein.